Nathalie est si anxieuse, assise seule dans sa voiture, c'est parce qu'elle s'apprête à vivre un événement qui va probablement bouleverser son existence. À l'âge de 3 mois, elle a été abandonnée par sa maman et a longtemps été ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil durant sa petite enfance. Quand mes parents m'ont adoptée, j'avais un numéro comme une marchandise. C'est à l'âge de 7 ans seulement qu'elle a enfin été adoptée par un couple aujourd'hui disparu. C'est après la mort de son père adoptif qu'elle a découvert un dossier dans l'armoire de sa chambre, contenant des informations cruciales sur son passé. À 37 ans, je découvre que j'ai une sœur. Ça a été un choc. Nathalie a découvert qu'elle avait une sœur biologique plus jeune qui, elle aussi, a été abandonnée à sa naissance. J'ai besoin de retrouver Claudine. Ça m'apaiserait. Ça serait un beau cadeau de la vie. Elle a donc engagé un détective privé pour tenter de la retrouver. Un certain Fabrice, qui va très vite découvrir que cette sœur mystérieuse vivrait à Carcassonne. Il va même retrouver la mère adoptive de cette dernière, une dame de 80 ans qui ne va pas forcément avoir de bonnes nouvelles à lui donner. Je crois qu'elle va être très déçue. Sa sœur n'est pas du tout ce qu'elle espère. Claudine, cette sœur que Nathalie n'a jamais vue, vit actuellement en marge de la société dans une grande précarité. Peut-être que ma sœur, c'est une marginale ou une SDF, mais ça n'empêchera pas que c'est ma sœur. Encore faut-il que celle-ci accepte de la rencontrer. Et c'est bien toute l'angoisse de Nathalie qui a fait le déplacement à Carcassonne pour voir enfin cette sœur qu'elle n'a jamais connue. Comment va se dérouler cette rencontre? Là est toute la question. J'ai toujours cru que j'étais la fille de mes parents. Un jour, j'ai appris que j'étais adoptée et que j'avais une sœur abandonnée comme moi. Je pense très fort à elle et je mets tout en œuvre pour la retrouver. Pour un moment, c'est une obsession de retrouver sa sœur, tout simplement, parce que c'est chez nous manquant, c'est le puzzle pas terminé et c'est vital. Nathalie, si elle ne retrouve pas Claudine, ça sera une grosse déception. On ne sait rien sur cette sœur et ce que j'appréhende, c'est qu'on arrive comme un tsunami dans son entourage, qu'on bouleverse totalement leur vie. C'est toujours l'inquiétude que l'on a dans ce type de recherche. En région parisienne, une famille est confrontée à un tout autre problème. À 12 ans, Sarah est devenue invivable à la maison. Pourquoi t'écris sur les murs? Mais pourquoi tu me cries dessus? C'est bon, j'ai compris. Monia ne reconnaît plus sa fille. Quand elle était petite, elle n'avait pas du tout ce genre de rapport avec elle. Regarde ses yeux. Tu vois qu'elle a des étoiles. Elle est géniale. Avant, Sarah, elle était plus calme, hein. C'était pas pareil. Hein. Ah oui. C'était la petite fille sage. Mais depuis la séparation de Monia avec Richard, le papa de Sarah, rien ne va plus. Tout est source de conflits à la maison, Sarah s'opposant à elle pour tout. Je te dis cet après-midi, pas de téléphone. C'est moi-même qui le vois. Vas-y, c'est bon, m'agresse là, c'est bon. Je suis vraiment à bout, quoi, de ça. Je suis dépassée, quoi. Richard tente bien de raisonner Sarah quand il la voit. Elle est tout le temps sur mon dos et moi ça m'énerve. Faut pas que tu te disputes, si maman elle est fâchée et toi tu te fâches aussi, eh ben, tous les deux vous fâchez, en fin de compte personne ne se comprend. Mais c'est peine perdue. Dès qu'elle rentre chez sa mère, l'enfer des disputes recommence. Mimi, Sarah, je te jure, ça va pas le faire. bah alors laisse-moi. Je te laisse, mais tu me donnes ton téléphone, t'arrêtes avec les messages. Une situation que Meili, la grande sœur de Sarah, ne supporte plus. C'est plus possible, même pour toi, pour moi, pour Sarah. On peut plus vivre comme ça. On peut plus, maman. Comment faire pour que les choses s'arrangent? Monia a fait appel à une coach familiale pour tenter de trouver une solution. Mais la présence de celle-ci ne va pas vraiment calmer la jeune fille. Okay. Mais maman, c'est bon. Tu me donnes ton portable. Vas-y, mange pas, j'en ai marre. Autant dire que les choses sont loin d'être gagnées. Avec ma fille de 12 ans, ça se passe très très mal. Je n'en peux plus. Elle me fait vivre un enfer. Je trouve plus de solution. Je suis vraiment désespérée. Maman ne me comprend pas et ma sœur elle se mêle de tout quand je parle avec maman et j'en ai marre d'être à la maison. J'ai même pas envie de rentrer à la maison tellement l'ambiance ça va être pesante, fatigante et je sais que ma petite sœur elle va mettre une tension dans la maison. Voilà, quoi, et franchement j'en ai marre quoi. Je pense qu'il faut que Monia elle arrête de céder à sa fille, tout simplement. Il faut qu'elle ait la force de dire non, qu'elle ait le courage de lui dire c'est pas toi qui décides mais c'est maman qui décide. Parce que c'est soit elle trouve cette solution-là et ils avancent, soit malheureusement elle ne le trouve pas et ils risquent de couler toutes les deux.
C-cédilles. D'accord. Et le reste, ils ont des C-cédilles. Oui. D'accord. À 49 ans, Nathalie est une maman heureuse. Elle a eu 3 enfants et vit dans un petit village près de Chambéry. Des enfants auxquels elle raconte souvent l'histoire de la famille. Tenez, on va regarder les photos. Une histoire pas tout à fait comme les autres. Nathalie a été abandonnée alors qu'elle avait à peine 3 mois. Et ce n'est que bien des années plus tard qu'elle a été adoptée par ce couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc mon papa, votre papy, et puis mamie Claudette, et puis moi, avec le grand sourire. Tu avais quel âge quand t'es arrivée chez papy et mamie? Eh bien mes parents ils m'ont adoptée en 1970, donc j'avais entre 6 ans et demi et 7 ans. T'étais déjà grande alors? Oui, j'étais déjà grande, puisque ma maman biologique m'a abandonnée à l'âge de 3 mois. Donc voilà, et puis après, j'étais placée chez des nourrices. Celle-ci, elle me fait très mal au ventre. Une période difficile pour Nathalie. Elle était alors une petite fille ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil. Une petite fille triste, comme l'atteste l'unique photo datant de cette époque. Le sourire, c'est avec André et Claudette qu'elle l'a retrouvé, oubliant très vite les premières années de sa vie. Pour elle, ils étaient devenus ses seuls et véritables parents. Ça n'est qu'à l'adolescence qu'ils ont fini par lui avouer d'où elle venait vraiment. Mais là, à 15 ans, c'est là que mes parents ils m'ont dit que j'étais adoptée. Encore aujourd'hui, aborder le sujet de son adoption, c'est quelque chose de très douloureux pour Nathalie. Comme à chaque fois, les souvenirs remontent à la surface et surtout ses conditions de vie à l'époque. Ça, c'est difficile. Expliquer non, c'est pas... Si tu veux... Quand mes parents ils m'ont adoptée, j'avais un numéro. J'avais un numéro comme une marchandise. Un numéro, et puis derrière, il y avait 2 lettres. Et ces 2 lettres, ça voulait dire si j'étais adoptable ou pas. Donc si tu veux, tout ça, ça me fait mal parce qu'en fin de compte, on m'a volé mon identité. Voilà. Aujourd'hui, ses parents adoptifs sont décédés. Claudette a été la première à disparaître, puis ce fut André il y a 13 ans. À sa mort, Nathalie a découvert dans l'armoire de leur chambre des documents qui allaient bouleverser sa vie. Voilà, ça c'est le jugement. Dossier adoption Nathalie. Mon père m'avait préparé tout le décès et enfin toutes les formalités du décès. Et il y avait une enveloppe marron. Et je me suis demandé ce que c'était. Et puis bon, je voyais bien que c'était un petit peu volumineux, mais je ne savais pas ce que j'allais trouver. Je l'ai feuilleté parce que ça, c'est toutes les recherches que mes parents ont fait, toutes les formalités au niveau médecin. Et la feuille où je me suis arrêtée, c'est celle-ci, où il y a mon nom et mon prénom et celui de Claudine, qui est ma sœur. Nathalie n'a pas été la seule à être abandonnée par sa mère biologique. Quelques années plus tard, une sœur plus jeune qu'elle a également subi le même sort. Ça a été très, très difficile parce qu'en fin de compte, je pensais que j'étais fille unique puisque j'ai été élevée comme ça. Et en fin de compte, à 37 ans, au décès de mon père, en croyant que c'était des papiers de formalité, en fin de compte, je tombe sur ma propre histoire et je découvre que j'ai une sœur. Voilà. Donc ça a été un choc. On a été placés toutes les deux, moi à l'âge de 3 mois et elle... à l'âge d'1 an. À l'âge d'1 an, à l'action sociale et à l'enfance. Voilà. Nathalie a alors immédiatement entrepris des démarches pour retrouver cette sœur qu'elle n'a jamais connue. Durant 7 ans, elle va s'acharner, mais hélas, sans résultat. Pourquoi pour toi c'est autant vital de la retrouver? C'est vital parce que, si tu veux, on a vécu la même chose. Enfin, peut-être une histoire différente. Mais je veux dire, pour moi, c'est ma sœur siamoise parce qu'on a le même vécu et je pense qu'on se comprendrait beaucoup. J'ai pas été aimée, j'étais abandonnée. Après, j'ai perdu mes parents adoptifs, donc ça a été plusieurs échecs. J'ai besoin de retrouver Claudine. Ça m'apaiserait. Ça serait un beau cadeau de la vie. Et puis une belle revanche aussi.
Cette famille vivant en région parisienne a également besoin de retisser des liens, mais pour des raisons très différentes. Quel que soit le moment de la journée, ça ne se passe jamais bien avec Sarah, la plus jeune des filles de Monia. Il est midi et une fois de plus, le ton va monter très vite. Sarah, tu vas mettre la table, s'il te plaît? Sarah, c'est bon, t'as mis les couverts? Oui. Monia, sa maman, marche sur des œufs. Pour le moment, sa fille obéit, mais un rien peut tout faire déraper. Non, mais j'ai pas faim, moi. Pourquoi tu manges pas? Mais parce que j'ai pas envie. Assieds-toi, on va manger. Tu vas manger, s'il te plaît. Assieds-toi, assieds-toi. Maman, arrête de m'obliger à manger. Assieds-toi, je te dis. Sarah, s'il te plaît. Mais j'ai pas faim. Sarah, tu vas manger. Ça m'énerve, là, on me provoque. Sarah, tu viens manger, s'il te plaît. J'ai pas faim. Tu viens manger. C'est l'heure du repas. J'ai pas faim, non. Sarah, tu viens manger. Non, j'ai pas faim. Moi, je te dis que tu vas manger, comme tout le monde. Maman, arrête de... Tu fais exprès, mais arrête. Tu fais exprès, là. Tu parles trop mal, profite. Hein. Mais arrête d'insister. À 12 ans, Sarah est en rébellion permanente envers sa mère. Un quotidien éprouvant à vivre pour Monia. J'appréhende chaque jour. Chaque jour. Dès que je me dis, bon, elle va mettre un pied, hop, elle va se lever, mais ça y est, ma journée va commencer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va me faire encore? Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'angoisse, quoi. C'est l'angoisse. Elles sont 3 à vivre dans cet appartement. En plus de Sarah, il y a également Meili, la fille aînée de Monia, âgée elle de 19 ans. Sarah va finir par revenir dans le salon, mais pas pour manger. Elle va se focaliser sur son téléphone portable qu'elle ne quitte jamais. Et tu vas me donner ce portable parce que ça commence à me casser. Mais j'ai le droit. T'as le droit, t'as le droit. Tu fais exprès? Mais n'importe quoi. Je regarde juste l'heure comme ça, je fais ça et je suis énervante. Non, je veux pas manger. Non. Bah non, si. je me couche à telle heure. Je ne crois pas. Il y a des règles, ok? Vraiment, t'es insupportable, je te le dis. Hein. Je suis insupportable comme Oui. tu dirais. Tu veux que je te vire? Bah, si tu veux. J'en ai marre de me battre avec toi. Je suis toujours combat. Je suis la plus mauvaise au monde. Je suis la sorcière Tu ne Caraba. m'écoutes pas, Sarah. C'est bon, C'est comme ça. Des disputes à répétition entre Sarah et sa maman que la plus grande, Meili, a elle aussi de plus en plus de mal à supporter. Mais j'imagine pas dans 5 ans, là. Même 2 ans, là. J'imagine même pas ce que ce sera. Ce sera catastrophe, quoi. Enfin, ce sera de pire en pire. Il y aura encore moins de respect qu'il y en a déjà. Même plus tard, ça risque de finir en conflit. On se parlera plus, on coupera les ponts. Dans 1 heure, je te ferai à la maison. Oui. Difficile d'imposer des règles de vie à Sarah. Monia l'autorise régulièrement à sortir voir ses copines en bas de l'immeuble, mais sous certaines conditions. Bah, je te dis à tout à l'heure. Tu respectes 1 heure. Hein. Oui, c'est bon, j'ai compris. Mais comment en sont-ils arrivés là? Sarah n'a pas toujours été comme cela. Petite, elle était une enfant adorable, mais depuis 2 ans maintenant, elle semble être devenue quelqu'un d'autre aux yeux de sa mère. Celle-ci en parle souvent avec Nina, son ex-belle-sœur, la tante paternelle de Sarah. Tu vois, c'est toi regardé? Je regardais les photos quand elle était plus petite. Merci, Zélie. Toi qui as des étoiles. Merci, elle est géniale. Ah, j'adore. Quand je regarde les photos, ça me fait très très drôle parce que c'est pas du tout la petite fille que j'ai eue avant et puis maintenant, quoi. Ça me fait très très drôle. Jamais j'aurais pu penser qu'elle aurait pu être comme ça, quoi. Ça me fait un peu mal. Durant 17 ans, Monia a vécu avec le papa de ses 2 filles, un papa dont elle s'est séparée il y a 6 ans maintenant. Mais je trouve Sarah très différente de Meili. Complètement. Elles sont complètement à l'opposé. Hein. Complètement opposées. T'as pas été plus facile avec une ou plus stricte avec une autre? Je pense que je l'ai un peu pourrie, indirectement. J'étais un peu trop, comme c'est la petite dernière, trop sur elle peut-être, je sais pas. Je me pose des questions, quoi. Ben oui. À l'heure actuelle, ça devient super difficile pour moi. La comprendre, la communication,
Bon, elle m'écoute pas, quoi, en gros. Mais tu penses que c'est quoi les raisons? Moi, je pense que c'est depuis la séparation. Avec son père? Ouais. Elle a mal vécu, tu penses? Je pense qu'elle l'a mal vécu et elle le vit encore très très mal. Mais tu penses pas qu'elle abuse aussi un petit peu de ta gentillesse? Oui, bien sûr qu'elle abuse de ma gentillesse. Les enfants, on est obligé de leur donner une éducation qui est un minimum strict, pour qu'ils aient des règles et des bonnes bases pour avancer. Et t'as pas envie de lui dire, voilà, mettre le point sur les i et lui dire, voilà, maintenant c'est comme ça, ce sera pas autrement. C'est pour ça que j'ai envie que ça change, quoi. Elle est pas heureuse dans cette vie-là, elle est pas heureuse dans cette situation-là, mais elles sont contentes. Et je pense qu'il faut pas se contenter du peu, en fait, en tout cas, qu'elle a. Parce qu'elle le vit pas bien, ses filles ne le vivent pas bien, Sarah, c'est de pire en pire, Monia, c'est de pire en pire. Si elle se bouge pas, c'est pas à l'enfant de se bouger à sa place. Il faut vraiment qu'elle se motive. Et quand elle a envie de dire non, c'est toi la maman. Je comprends pas, en fait, qu'en tant que maman, on n'ait pas cette capacité-là à dire non. Près de Chambéry, Nathalie, abandonnée par sa maman à l'âge de 3 mois, recherche désespérément sa sœur biologique plus jeune qu'elle n'a jamais connue. Au bout de 7 ans de recherche, elle n'a obtenu aucun résultat. Comment la retrouver sans l'aide des services sociaux? Nathalie a pris la décision de faire appel à Fabrice, un détective privé spécialisé dans ce genre de recherche. Il habite à Tours et pour le moment, ils ne se sont parlé qu'au téléphone. Il est venu chez elle aujourd'hui, l'occasion de la rencontrer pour la première fois. Bonjour. Ça me fait Bonjour Nathalie, enchantée. Enchantée. Tu vas bien? Ça fait plaisir de te rencontrer. Bien, je me suis fait attendre. Hein. Oui, c'est pas grave. Il a démarré son enquête et a déjà obtenu des résultats. Des informations pour le moment cachées dans sa mallette. Nathalie est très impatiente d'en connaître le contenu. Alors Fabrice, qu'est-ce que ça m'a annoncé? Tout plein de choses. Tout ce qu'il avait pour démarrer son enquête, c'était le nom de cette sœur inconnue, une date et un département de naissance, la Seine-Maritime. Pour ce qui est donc de Claudine, donc il m'a fallu contacter de nombreuses mairies. J'ai contacté les 340 communes de Seine-Maritime et j'ai eu par bonheur la chance de retrouver sa nouvelle identité et donc son nouvel acte de naissance que je vais te présenter, qui nous permet enfin d'avoir un nouveau nom et un nouveau prénom, si je puis dire, et qui va nous permettre de rebondir sur des recherches futures. Grâce à ces éléments, nous avons pu identifier donc, les parents adoptifs. Et donc à partir de 87, donc, j'ai découvert donc, des traces administratives dans la région de Carcassonne. Voilà, donc de Claudine avec ses parents, où elle a travaillé dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans ses premières années. Elle a travaillé également dans les années 90-95 dans différents styles de commerce, de chaussures et de décoration. C'est marrant parce que quand tu me racontes un peu l'histoire de Claudine, la décoration, les chaussures, tout ça, ça me fait penser un peu à moi. Et quand je parle de Claudine, je dis toujours c'est ma sœur siamoise. Et plus ça va, avec toutes les informations que tu viens de me dire, je me dis peut-être que je me trompe pas. Ouais. Je vous le souhaite en tout cas qu'on puisse vous permettre de vous retrouver. Voilà. Mais pour en finir, c'est là où malheureusement les nouvelles sont un petit peu moins bonnes pour le moment. C'est que j'ai malheureusement plus de traces, absolument plus aucune trace de Claudine depuis 2009, comme si elle avait disparu de la circulation à partir de cette période. Dans la région de Carcassonne, où là je m'arrête, plus de traces d'un de ses parents adoptifs. Son père est décédé donc, en 1990 et à Carcassonne. Et donc elle a voulu certainement rester dans la région de sa mère pour la soutenir pendant cette période. Mais malheureusement, depuis 2009, c'est vraiment le mystère. Je me pose tout plein de questions. Est-ce qu'elle est rentrée dans une secte? Est-ce qu'elle a quitté le pays? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? C'est la grosse inquiétude. Il va falloir que je me déplace donc, dans cette région, sur Carcassonne, pour repartir d'une adresse que j'ai pu identifier de 2009. Donc il y a encore du travail intéressant à faire et qui va nous permettre de rebondir. Fabrice va donc reprendre son enquête. C'est quelques jours plus tard qu'il va faire son arrivée à Carcassonne, la ville où vivrait encore Claudine, la sœur mystérieuse de Nathalie.
Première étape, la mairie, où Fabrice va tenter de trouver l'adresse de Colette, la maman adoptive de cette dernière. Il s'agit d'une dame, âgée de 80 ans. C'est l'unique information que Fabrice a sur elle. Il ne sait donc pas du tout à quoi s'attendre, ni à qui il va avoir affaire. Mais une chose est sûre pour lui, cette dame sait forcément où se trouve la sœur de Nathalie. Il faut vraiment que je m'y prenne en douceur. Et imaginons au pire qu'elle n'ait pas dit à sa fille qu'elle a été adoptée 40 ans après. Là, c'est dramatique, il va falloir que je la persuade de le faire. Je vais lui laisser le temps, mais ça va être compliqué, ouais. Quelques minutes plus tard, Fabrice va enfin arriver à destination. Numéro 2, oui, c'est là. Les volets sont ouverts, c'est bon signe. Il ne reste plus maintenant qu'à aller sonner à la porte. Personne. Je veux dire, le portail est ouvert. Par acquis de conscience, Fabrice va tenter d'aller voir les voisins pour savoir si cette dame vit bien ici et si par hasard, il n'aurait pas déjà vu sa fille. Oui, bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Je cherche à contacter madame Golette. Oui, juste la maison à droite. Hein. Mais malheureusement, quand je sonne et que je frappe, ça ne répond pas. Écoutez, merci de vos bons renseignements. Bonne soirée, madame. Au revoir. Oui, bonjour, monsieur. Vous connaissez sa fille, Claudine? Non, pas plus que ça non plus. Bon, je vais aller frapper. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Merci. Au revoir. En désespoir de cause, Fabrice va laisser un mot sur la porte de cette dame avec son numéro de téléphone, dans l'espoir qu'elle le rappelle quand elle rentrera enfin chez elle. En région parisienne, rien ne va plus dans la famille de Monia. Elle ne sait plus quoi faire pour reprendre la main sur sa fille, Sarah, âgée de 12 ans. Elles sont en conflit permanent. Cela fait plus d'1 heure que Sarah est sortie voir ses copines et elle n'est toujours pas rentrée. Sa mère va donc la joindre sur son téléphone. Oui, Sarah? Bah, tu rentres tout de suite, s'il te plaît. Tout de suite. Pas dans 1 heure, c'est tout de suite. D'accord? Tu m'entends? Quand je lui dis 1 heure, c'est déjà bien, bah non, et ben... En plus, ça se permet de me raccrocher au nez. Désespérée, quand je t'avoue. Ah, je sais, je pense que c'est ta sœur, là. Sarah a donc fini par obéir à sa mère, mais son retour à la maison va être loin de se dérouler dans le calme. Ça a été? Ben, tu sais, Sarah, j'ai pas apprécié que tu me raccroches au nez quand même. Mais j'ai pas fait exprès, je t'ai dit. Pourquoi tu me dis oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon? Ben oui, parce que j'arrivais. Oui, mais quand même, je suis ta mère, parle-moi autrement. Sarah, tu vas peut-être cesser un peu avec ton téléphone. Ouah, vas-y, c'est bon, m'agresse là, c'est bon, vas-y, moi, c'est bon. Je t'agresse pas. Mais là, je suis pas avec mon téléphone. Et tu l'as la main. Mais je regarde l'heure. Même pour laver un bol, t'es avec ton téléphone, arrête. C'est bon, là. Je te dis cet après-midi, pas de téléphone. Mais c'est bon. Oui, mais je te le dis. Mais vas-y, c'est bon, j'en ai marre là. La tentative d'autorité de la part de Monia aura vite tourné court. Richard, le papa de Sarah, habite à 10 minutes de chez eux. Il vient de temps en temps leur rendre visite quand il le peut. Bonjour. Ça va bien? Quand il est là, le comportement de Sarah change du tout au tout. Elle se transforme en une jeune fille joyeuse et agréable à vivre. Elle est où, Sarah? Elle est dans la terrasse. Non, je rigole, elle est dans la porte. C'est pas vrai, toujours en train de te cacher. Ça va bien? Ça va bien? Alors, ça a été la journée? Hein? Oui. D'accord. Vous n'êtes pas disputés, hein? Si. J'aimerais que tu reprennes leur l'air, parce que là, franchement, j'en peux plus. Moi, je suis à bout. Je dis franchement, je suis à bout. Au revoir. Monia est convaincue que si Sarah est comme cela aujourd'hui, c'est à cause de la séparation de ses parents. Son père lui manque. Il faut dire qu'elle ne le voit pas souvent. Richard va donc tenter de la raisonner et surtout de comprendre pourquoi sa fille se comporte de cette façon. Alors? Qu'est-ce que t'as dit de méchant? T'as fait un reproche? C'était par rapport à quoi? Elle est tout le temps sur mon dos et moi ça m'énerve. Elle me dit range ton portable, ça veut dire que je fais rien du tout. Toi, tu trouves qu'elle abuse alors?
Et pourquoi elle abuserait? Parce que je fais des trucs qu'elle veut pas. Oui, mais regarde comment moi elle te parle, le portable c'est bien, mais tu peux pas rester tout le temps 24h/24 avec ton portable. C'est bien que tu vives la vie de la famille quand même, que tu sois avec maman, avec tes sœurs, avec tout le monde en train de discuter. Si tu es toujours toute seule sous ton portable, tais-toi et ton portable. Je comprends que maman des fois elle est peut-être pas tout le temps comme tu veux, mais d'accord, faut que tu mettes un peu du tien. Voilà, faut pas que tu te disputes. Si maman elle est fâchée et toi tu te fâches aussi, eh ben, tous les deux vous fâchez, en fin de compte personne ne se comprend. D'accord chérie? Et t'es sûr qu'avec ça, tu vas pas? Oui, il n'y a que ça. T'as rien d'autre à dire? Tu m'aimes? Oui, mais aussi je te vois pas assez. Je veux pas assez de câlins. Tu me fais un gros bisou, un gros câlin? Maintenant t'es sage avec maman, d'accord? C'est tout très bien, d'accord? Papa viendra plus souvent. Voilà, ça va aller, d'accord? Maintenant ça va être fini, on va régler ça. Et après tu vois, tout va bien se passer, d'accord? À Carcassonne, Fabrice continue à mener son enquête pour tenter de retrouver Claudine, la sœur biologique de Nathalie. Une sœur qu'elle n'a jamais connue, ayant été abandonnées toutes les deux par leur maman. Le détective privé est parvenu à localiser l'adresse de la mère adoptive de cette sœur mystérieuse. Une dame de 80 ans qui ne semblait pas être chez elle. Fabrice a donc laissé un mot sur la porte. À défaut d'avoir vu la maman adoptive, il va tenter d'en apprendre davantage en se rendant au dernier domicile connu de Claudine. Oh là là, le bâtiment. Un immeuble se trouvant dans une petite rue de Carcassonne, pas vraiment engageant. Neuf, tout ça. Oui, excusez-moi. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je cherche à contacter une ancienne locataire de l'immeuble, Claudine. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Elle était locataire. Ce monsieur est l'un des habitants de l'immeuble. Claudine a vécu ici il y a 4 ans. On peut se permettre de monter? Je suis là, allez. D'accord, on va aller voir. Fabrice va donc aller frapper à la porte du premier étage, dans l'appartement qu'occupait Claudine, dans l'espoir peut-être que les nouveaux locataires la connaissent toujours. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je suis à la recherche d'une locataire de l'immeuble. Claudine, vous veniez vu? Non, c'est pas vous. Non, ce n'est pas vous. Le voisin du dessus, il les connaît, je crois. Ah, super. Donc allez voir, mais je crois que c'est bien elle, parce que nous on a aménagé ici quand eux ils sont partis, donc avec un grand monsieur guadeloupéen. C'est un grand homme, c'est ça? Ouais, grand, ouais, c'est grand, costaud. Et elle était comment physiquement? Plus petite, beaucoup plus petite que lui, et comment dire, pas assez forte, mais avec... Un petit peu... Ouais, voilà, ouais. D'accord. On va dire ça comme ça. Un petit peu forte. Ouais. Très bien. De visage, elle était donc brune, blonde? Brune et cheveux frisés, je crois. Brune, cheveux. Je l'ai déjà vue de temps en temps, je la vois de temps en temps dans les escaliers qui va chez le voisin du dessus. Elle vient de temps en temps? Ouais. Ah, super. J'avais peur qu'elle ait disparu, donc vous voyez, c'est pour moi une... Non, je crois, si c'est elle passe de temps en temps voir le... Vous êtes formidable, merci. Fabrice va donc gravir encore un étage pour en savoir plus. Monsieur Ali? Sauf que cette fois-ci, il va de nouveau se retrouver devant une porte close. C'est une fois de retour dans la rue que le téléphone du détective va se mettre à sonner. Peut-être la mère qui m'appelle. Ah oui, peut-être. Oui, c'est elle. Oui, allô? Oui, excusez-moi. C'est moi qui vous ai laissé un petit mot tout à l'heure. Oui, j'ai trouvé ça à ma porte, je suis de la fille privée. Oui, j'imagine. Ça concerne une recherche familiale qui est en cours. C'est très sérieux, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a rien d'inquiétant, mais c'est important et je préférais vous voir. Très bien, écoutez, je passe dans 5 minutes. Merci beaucoup. Waouh, super. Retour donc chez la maman adoptive de Claudine, une dame de 80 ans, ancienne infirmière, qui va recevoir Fabrice un peu méfiante. Bonjour madame.
excusez-moi. Je suis Monsieur Bro, donc je suis enquêteur privé. Je suis agréé en préfecture, hein. Je suis quelqu'un d'officiel hein, par rapport à des recherches. On peut parler en toute tranquillité, ça sera plus facile. Merci beaucoup. Voilà. Elle va le recevoir dans son salon. Le but de la visite de Fabrice est un peu délicat à expliquer. Asseyez-vous. Pour le moment, il s'est juste contenté de parler de recherche familiale sur le mot qu'il avait laissé sur la porte. Donc, dans le cadre de cette recherche familiale, donc, un parent de Claudine, de sa famille biologique, m'a mandaté. Et ce parent est une sœur à Claudine qui s'appelle Nathalie. Voilà, cette sœur la recherche depuis plus de 10 ans, depuis la disparition de ses parents adoptifs. Oui. Pour le moment, cette dame ne semble pas réagir. Elle est en fait abasourdie par ce qu'elle vient d'entendre. J'ai donc deux photos de Nathalie qui vont peut-être... Elles ont beaucoup. Laquelle, surtout? Celle-ci. C'est vrai? Je vous fais trembler, hein, excusez-moi. C'est sous des dehors, un peu comme ça. Je suis très émotive et... Bon. Ça, le regard comme ça. Le front et les yeux. Magnifique, hein? C'est vraiment Claudine. Ah oui. C'est fou. Et celle-ci, ça m'est une aussi. Elle vous a présenté une petite lettre, hein, voilà. Au cas où Fabrice parvienne à rencontrer la maman adoptive de Claudine, Nathalie lui avait confié une lettre où elle s'adresse directement à elle. Sachez en premier que je ne suis pas là pour vous prendre Claudine, ça je m'en doute bien. Je sais que vous l'avez élevée, que vous l'avez aimée, et je respecte cela. Vous trouverez nos 2 actes de naissance avant l'adoption. J'espère que vous me laisserez les coordonnées de Claudine, son adresse et son téléphone. Et en plus, vous voir pendant que je vais à Carcassonne serait un moment inoubliable. Je vous embrasse de toute mon affection. C'est quelque chose d'incroyable. J'espère je crois qu'elle va être très déçue. C'est pour ça que on ne sait pas sur qui on tombe, on ne sait pas si la personne est au courant de son adoption. Elle est au courant de tout pour essayer de faire bref. Moi, j'ai beaucoup de peine parce que sa sœur n'est pas du tout ce qu'elle espère. Je la vois. Elle était même à la maison hier soir. D'accord. Elle s'est laissée couler, elle était très instable dans son travail. Claudine a hélas fait de mauvaises rencontres qui l'ont poussée à vivre à l'écart de la société dans un grand dénuement et une détresse sociale. Alors j'ai peur que... Moi, je meurs d'envie de rencontrer Nathalie. Elle en meurt d'envie aussi. Je voudrais la prendre dans mes bras parce que c'est la sœur de la mienne. Mais j'ai peur qu'elle soit déçue de la sœur qu'elle a. Est-ce que vous pourriez nous donner son adresse? J'ai quelques réticences à cause de son état et je pense qu'il faudrait peut-être parler de ça avec Nathalie pour qu'elle n'ait pas le choc. Bien sûr. On va tout faire pour que Nathalie et vous-même... Si sa sœur pouvait l'aider, ça serait extraordinaire. Des paroles qui n'auront pas beaucoup d'effet, hélas. À peine rentrée chez elle, Sarah va de nouveau entrer en conflit avec sa mère concernant un sujet de dispute récurrent entre elles. La chambre de la jeune fille, qui a une fâcheuse tendance à ressembler à un dépotoir et qu'elle refuse de ranger. Monia va de nouveau tenter ce soir de pousser sa fille à le faire. Là, c'est pas possible. C'est pas une chambre, c'est pas une chambre de fille. Mon pote, je te laisse une chambre et toi tu la mets dans cet état-là. T'es pas obligé de crier. Non mais je te dis, je crie pas. T'es pas obligé de me parler mal. Mais non, je t'ai pas parlé mal. Non mais tu me regardes mal. Sarah. J'ai le droit de dire ce que je pense. Ok, t'as le droit de dire ce que tu penses, mais moi aussi j'ai mon mot à dire, d'accord? Tu vas me faire ça tout de suite.
Sarah va vaguement s'exécuter en pliant mollement une couette qu'elle va aussitôt rejeter sur le tas de vêtements au fond de sa chambre. Elle va ensuite ramasser un t-shirt qu'elle va s'empresser de faire disparaître dans la pile se trouvant devant elle sans vraiment faire plus d'efforts. C'est pas je bâcle, pas le. Mais c'est bon, je vais ranger. Et arrête de soupirer. Mais je suis en train de ranger, t'es en train encore de me dire range, Non, range. je t'ai dit arrête de soupirer, arrête de monter d'un ton. Ça c'est plié ça. Mais je vais le faire, laisse-moi d'abord passer l'aspirateur. D'abord tu plies. J'ai le droit de... D'abord tu plies. Mais c'est bon, moi je pars, là j'en ai marre. Quand le ton a tendance à trop monter, le réflexe de Sarah est toujours le même. Elle fuit sa mère en allant s'enfermer dans les toilettes avec son précieux téléphone. Sors de là. Sors de là. C'est pour encore me provoquer. Là, vraiment, je me dis, elle fait exprès, quoi. C'est pour me pousser à bout. Bah, je vais prendre la tactique, hein. Je vais ouvrir à ma manière. Tant pis. À peine va-t-elle ressortir de la pièce 10 minutes plus tard que Monia va de nouveau lui tomber dessus. Il est où ton téléphone? Il est où? C'est bon, laisse-moi, c'est... Il est où ton téléphone? Laisse. Oh! Là, je te laisse depuis tout à l'heure, je te fais Donne-moi ton rien. téléphone, c'est bon. Mais arrête non. avec les clics. Donne, je vais te couper la ligne, tu vas voir. Mais j'en ai marre, là, c'est bon, j'arrête, c'est bon. Cette fois-ci, c'est dans la salle de bain que Sarah est allée s'enfermer. Pour essayer de la faire sortir, Monia va aller jusqu'à tenter de crocheter la serrure. Mimi! Mimi! Dis-lui qu'elle me laisse, s'il te plaît, c'est de la provocation, là. Sarah, je te jure, ça va pas le faire. Bah alors, laisse-moi. Je te laisse, mais tu me donnes ton téléphone, t'arrêtes avec les messages. Ouvre! C'est bon, là. Et t'es pas toute seule dans la maison, hein. Les autres, ils ont besoin d'aller à la salle de bain aussi, hein. Bah laisse-moi dans ma chambre, alors. Bah va dans ta chambre. Sarah va passer le reste de la journée enfermée dans sa chambre. C'est à la nuit tombée que son comportement change à chaque fois radicalement. Monia, sa maman, n'a pas de chambre. Elle dort dans le salon sur un canapé-lit. Avant de se coucher, sa fille aînée et elle ont l'habitude de regarder la télévision ensemble. Et mine de rien, Sarah va refaire son apparition, plus du tout agressive cette fois-ci. La nuit venue, comme à chaque fois, elle n'a qu'une envie, dormir avec sa maman. J'ai pas envie de dormir. Tu vas dormir dans ta chambre. C'est dommage, hein. T'as une chambre tranquille, toi. Maman, des fois, elle aimerait bien dormir toute seule. J'ai peur. Peur de quoi, ça? Je sais pas. Tu penses trop? Oui. Sur papa. Papa te manque, je sais. Mais dis-toi que maman, elle est là, mais tu peux pas tout le temps dormir avec maman. J'avoue, je suis pas assez câline. J'ai un peu de mal. Aussi, t'es un peu dur avec moi. Donc du coup, je suis aussi braquée que toi. Donc on n'a plus de dialogue. Tu comprends? C'est pas que je t'aime pas, hein. Je t'adore, t'es ma fille. Hein. Tu veux un câlin? Viens. Monia, une fois de plus, va finir par céder. Sarah dormira dans son lit, comme chaque soir. T'es mieux là? T'as plus peur? Oh oui, tu vas bien finir par s'endormir. Il faut que je réagisse. Donc faire vraiment appel à quelqu'un, un coach, quelqu'un qui peut me donner des conseils, me guider afin que ça cesse. Monia s'est donc effectivement tournée vers une coach thérapeute familiale, une certaine Viviane, spécialisée dans les problèmes liés aux adolescents. Monia, enchantée. Je vous suis. D'accord, il n'y a pas de souci. Viviane a longtemps parlé au téléphone avec la maman de Sarah. Elle connaît donc la situation familiale et sait que le problème majeur dans la maison, ce sont les disputes incessantes entre Monia et sa fille et son manque d'autorité sur elle. Viviane va donc aborder le problème de front au milieu du salon en conviant tout le monde à la discussion. Quand vous lui dites arrête, c'est un arrêt ferme, vous y croyez? Non, pour moi non, parce que déjà elle me répond. Elle dit c'est bon, j'ai arrêté, c'est bon, j'arrête. Donc ok. Toi, Maëlée, dis-moi, comment tu vis tout ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je vis très mal. Ouais. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, en fait, le truc, c'est que ma mère, elle est tellement dépassée. En fait, elle manque d'autorité envers Sarah.
Tu me dis, ma maman manque d'autorité. Et toi, qu'est-ce que ça fait dans ta vie, tout ça? Ça m'attriste, ça me... Ouais, ça m'a... Qu'est-ce que ça vous fait, là, d'entendre Meiley qui a... C'est dur. Parce que c'est la première fois que vous l'entendez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, et là, je la vois craquer, et c'est très très dur. C'est dur comment? Dans votre corps, là? Il y a la gorge qui coince. C'est horrible. Je vais me mettre à pleurer aussi. Ben, laissez-vous aller, on est là pour ça, hein. C'est pour laisser sortir les choses. Sarah, là, est-ce que tu as une idée de pourquoi tu fais ça? Parce que des fois, je suis énervée ou je suis occupée. T'es énervée? T'es en colère? Il y a des choses qui te mettent en colère? Pour calmer les conflits, il va falloir que tout le monde fasse des efforts et apprenne à reconstruire une véritable vie de famille. C'est par cela que Viviane va commencer en établissant une liste de choses impératives à faire pour chacun. Qu'est-ce que vous voulez faire là pour la famille? Privilégier tous les repas de famille. Oui. Et éviter d'avoir les téléphones à côté de soi au moment du repas. C'est devant la télé les repas? Alors, j'avoue, j'ai ma table qui est complètement cassée. On ne peut plus prendre le repas là. Et vous mangez comment, toutes les trois là? Toutes les trois, oui. Toutes les trois alignées, comment vous communiquez? C'est pas évident, c'est vrai. Donc il y a le budget, les affaires, d'accord. Donc note. Qui met la table? En général, c'est moi ou maman. Les Sarah? Ça y arrive de le faire, mais c'est pas tout le temps. Tu sais, la vie, c'est des répétitions de choses. C'est pas, je vais mettre le couvert une fois par mois et puis c'est bon. Donc Sarah, t'es à 100% OK avec ça? Sûr? Monia est une maman qui a l'air assez démissionnaire. Je pense qu'elle arrive à bout d'une situation. Et Sarah abuse et a compris. Donc je pense que là, il y a vraiment à redonner de l'estime à la maman, de redonner du pouvoir pour que cette petite Sarah retrouve sa place. À Carcassonne, les événements se sont accélérés pour Fabrice, le détective privé que Nathalie a embauché pour retrouver Claudine, sa sœur biologique qu'elle n'a jamais connue. Il est entré en contact avec Colette, la mère adoptive de cette dernière, une dame qui, pour le moment, ne souhaite pas donner l'adresse de sa fille. Elle voudrait rencontrer Nathalie d'abord parce que Claudine semble être une personne en grande détresse actuellement. Fabrice va s'empresser de prévenir Nathalie pour la faire venir à Carcassonne le plus vite possible. C'est le lendemain, en fin de journée, que celle-ci va faire son arrivée, accompagnée de Marjolaine, sa fille aînée. Il va les retrouver à leur hôtel et il n'est pas venu seul. Je vous en prie. Je te présente la maman de Claudine. Colette. Bonjour Nathalie. Je pensais pas que vous alliez venir. J'ai lu votre lettre, j'ai eu envie tout de suite de vous connaître et de venir. Je l'ai lu. J'ai qu'une envie, c'est de le prendre dans mes bras. Comment? Vous saviez qu'elle avait une sœur, Claudine? Non. C'est vrai? Vous savez rien. Contrairement aux parents adoptifs de Nathalie, Colette ne savait pas effectivement que sa fille Claudine avait une sœur biologique. Si elle est venue ici ce soir, c'est pour préparer Nathalie à ce qu'elle risque de découvrir si elle persiste à vouloir rencontrer sa sœur. Je suis venue Oui. parce que je suis ravie de vous connaître, puis je me dis que ça va me rappeler un peu Claudine quand elle était ma Claudine. Et j'ai voulu vous voir avant que vous la voyiez. Oui. Parce que je voudrais pas que vous ayez une trop belle image d'elle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit, il y a un problème et il faut que tu te prépares psychologiquement. Mais c'est vrai que moi, ça ne changeait rien parce que ça reste ma sœur, quoi qu'il en soit.
Elle aurait pu être SDF, elle aurait pu être mendiante, elle aurait pu être une droguée. C'est vrai que c'est malheureux, c'est une souffrance quelque part, mais ça reste ma sœur quand même. Elle est où, Claudine? Elle est pas loin de chez moi. Elle est pas loin de chez vous? Alors je l'ai appelée ce soir, qu'elle soit bien gentille de venir à la maison demain. Je lui ai rien dit, je lui ai pas parlé de vous. D'accord, elle n'est pas au courant. Alors, je pense qu'elle va venir, mais je marche quand même sur des œufs parce que je la connais. Oui, bah vous l'avez élevée. Hein. Je pense qu'elle viendra, parce qu'elle était bien. Si elle est bien comme ça, elle sera là demain. D'accord. Mais je vous garantis rien. Le lendemain matin, c'est très tendu que Nathalie va se rendre avec Fabrice au domicile de Colette. Ça y est, on est arrivé. Je vais te demander d'attendre, d'accord? Allez, bonne chance. Ouais. À tout à l'heure, Marjolaine. L'idée est de ne surtout pas effrayer Claudine et d'y aller en douceur pour lui annoncer l'existence de cette sœur dont elle n'a même pas conscience. C'est donc seul que Fabrice va se rendre chez Colette pour commencer. T'es en colère? Il y a des choses qui te mettent en colère. En région parisienne, c'est le grand chamboulement dans la famille de Monia. Cette maman ne parvient plus à reprendre la main sur Sarah, l'une de ses filles âgée de 12 ans. Elle a donc fait appel à Viviane, une coach de vie pour trouver des solutions. Les torts ne sont pas que du côté de Sarah. Monia va devoir apprendre à donner un véritable cadre de vie à sa fille. Une chose que Viviane va tenter d'expliquer à tout le monde en s'attaquant au problème de la chambre de Sarah, jamais rangée. Donc moi, je vois une chambre qui serait même une chambre de visiteur et une chambre de débarras. Moi, c'est ça que ça me fait. Toi, ça te fait quoi? Ma chambre. C'est ta chambre. Là, dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de changer aussi? Il n'y a rien que j'ai envie de changer, elle est bien comme ça. Moi, je pense que ça serait bien là qu'on commence à ranger les vêtements qui sont là, le sac. Donc, Sarah, j'aimerais bien te voir faire aussi. L'aspirateur, c'est normal qu'il soit ici? C'est pas normal. Hein? Donc, on dirait... Là, ça me dérange pas. Non, non, bah non. Je pense que ça serait bien que vous mettiez des choses là où elles doivent être. Je pense pas que ce soit le lieu de la chambre de Sarah. Et là, c'est quoi tout ça? Des vêtements que j'ai pliés. Des vêtements que j'ai pliés. Que tu as pliés? Tu trouves ça plié, toi? Oui. Et cette valise, elle sert à quoi? Il y a des vêtements dedans. Il n'y a pas la place ici, c'est ça? Bah là, en fait, l'étagère, elle bouge. Elle bouge? Oui. En fait, le mobilier laisse à désirer dans tout l'appartement et n'est pas du tout entretenu. Une bonne occasion de faire appel à l'aide au papa de Sarah. Qui peut s'occuper d'appeler papa pour lui demander de venir réparer les petites choses? Sarah? Appeler son papa à l'aide. Une bonne manière, mine de rien, pour Sarah de voir son papa plus souvent. Oui, papa, c'était pour te demander est-ce que tu pourrais venir un jour dans la semaine pour venir m'aider à réparer un truc dans mon armoire. Bisous, je t'aime aussi, bisous. Il a dit qu'il passerait dans la semaine. Mais Viviane ne va pas s'arrêter là. Sarah doit totalement ranger sa chambre pour apprendre à vivre dans un cadre convenable. Là, ça c'est quoi ici? C'est une couette. Bon. Est-ce que vous vous en servez? Moi, je la sers quand je dors avec maman. Bon, je trouve ça pas très jojo quand même. Hein. Bon. Donc ça, à la poubelle. On va faire un tas de poubelles. Hop. Ton vrai cartable, c'est ça? Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, je regarde, hein, si t'es d'accord. Je suis un peu indiscrète, mais... Mon maillot de bain de la dernière fois. Tu vas à la piscine avec... Donc tu mets tes affaires scolaires dedans? Oui, de temps en temps. Ici. Tu vois, mais les efforts ne doivent pas venir que de Sarah. Sa maman est également concernée. Celle-là, t'as des choses dedans. C'est à vous? Celui-là, oui. Et je Bon. cherchais. Bah ouais, ça sert à quelque chose de faire tout ça. Il y a à prendre en main tout ce qui concerne la maison, le ménage, etc. Donc j'aimerais bien que vous me disiez là comment vous voyez les choses, Monia. On va changer tout ça. Hein. Mais comment? En imposant des règles. Quelles règles? Les règles, c'est que je plierai ou elles m'aideront à plier leurs vêtements et on les rangera.
Si c'est pas fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Ah bah je retourne sur... Eh ben moi j'ai une idée. C'est le téléphone, je te le prends. Voilà, je te le confisque. Parce qu'il y a un moment donné, il faut sanctionner. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En tous les cas, la chambre de Sarah n'a désormais plus tout à fait la même apparence. Wow, c'est super ça. Alors? Ah c'est super. Il y a plus de place et puis c'est agréable quand on a envie d'y rester. Et là, je pense que t'auras en plus envie de dormir dans cette chambre maintenant. Vu que maintenant elle est propre. Sarah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais. Tu sais pas encore? Donc il y a ça à voir. Hein? C'est important que t'arrives à intégrer cette chambre. Ok? Et plus à dormir dans le lit de sa maman comme tous les soirs en ce moment. D'ailleurs, il commence à se faire tard. En parlant de nouvelles habitudes à prendre, Viviane va pousser Monia à devoir faire de nouveaux preuves d'autorité. Bon, Monia, il est 20h et quelques, ok? Et c'est une heure à laquelle Sarah pourrait être en pyjama. Sarah, tu sais quelle heure il est là? Il va falloir que tu te mettes en pyjama. Non, écoute. C'est pas un bébé, c'est pas question de bébé. Non. Sarah, regarde-moi dans les yeux. Non, je rigole pas, Sarah. C'est pas moi qui dois t'écouter. J'ai eu le portable si elle accepte pas. Ok. Mais maman, c'est bon. Tu me donnes ton portable. Vas-y, mange pas, j'en ai marre. T'as plus de portable. Fini. Où est-ce qu'elle est partie? Dans les toilettes? Là, effectivement, c'est intéressant et ça a donné la possibilité de mettre vraiment aussi en application des comportements à avoir de part et d'autre et montrer à Monia comment mettre des règles, comment se respecter, comment elle peut, elle, garder les rênes. À Carcassonne, après 7 années de recherche, Nathalie va peut-être pouvoir enfin rencontrer Claudine, sa sœur biologique qu'elle n'a jamais connue. Elle se trouve actuellement chez Colette, sa maman adoptive qui est au courant de sa visite, mais pas Claudine, qui ne sait pas pour le moment qu'elle a une sœur plus âgée qu'elle. Fabrice, le détective privé que Nathalie a engagé, va d'abord se rendre seul dans la maison pour ne pas effrayer Claudine. Bonjour Colette. Bonjour monsieur. Bon bah écoutez, entrez. Allez-y, je vous présente ma fille. Enchanté. Très bien. J'ai quelques papiers. C'est une femme de 47 ans, un peu étonnée de voir cet inconnu dans le salon de sa mère adoptive. Donc en fait, je suis enquêteur privé, donc pour aller au but, mais il s'agit d'une sœur qui vous recherche depuis tant d'années. C'est une sœur. La vie vous a injustement séparés, en fait. Je suis désolé, hein, c'est normal, laissez-vous aller, je vous en prie. Vous avez l'habitude, heureusement. Elle s'appelle Nathalie, voilà. Elle va vous apprendre énormément de choses si jamais vous acceptez de la rencontrer. Mais qu'est-ce que tu penses? T'aimerais la voir? Mais elle se trouve où? Elle est dans ma voiture dehors. Qu'est-ce qui t'ennuie dans le fait de la rencontrer? C'est lourd, hein, c'est lourd. C'était pas le meilleur des moments. Elle est extraordinaire. Seulement, ça t'appartient. Non, oui, non, c'est ta vie à toi. Non, c'est qu'il me fallait le temps un petit peu. Mais sinon, bien sûr, je vais la rencontrer. Super. Merci. Fabrice va donc s'empresser d'aller retrouver Nathalie pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ça s'est passé comment? Elle m'a dit oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est super. Putain, j'ai la trouille. C'est donc le cœur battant que Nathalie et sa fille Marjolaine vont venir sonner à la porte de Colette. Merci.
Bonjour. Ça va aller? Oui. Oui? Oui. Je crois que Claudine vous attend. Avec beaucoup d'émotion. Bonjour Claudine. Comment ça va? Nathalie. Comment tu vas? Ça va. Très bizarre. En tout cas, ta démarche est très belle. C'est vrai? Ouais. Mais je suis là. Ça me fait trop bizarre. Bah, je te remercie de m'avoir accueillie déjà et de m'avoir ouvert ta porte et puis ton cœur. Ça, c'est un beau cadeau. Ça va aller? Oui, sûr. Je suis là. D'accord. Franchement, je suis trop contente. C'est un beau cadeau. J'ai trouvé ma sœurette. Je vais te présenter aussi ma fille parce que je suis pas venue toute seule. Je suis venue avec Marjolaine. Bonjour à toi, Marjolaine. Enchantée. Te voilà avec une nièce, une grande sœur. Et alors? Hein? Moi, ça ne donne pas l'impression que c'est la réalité, en fait. C'est tellement... Inattendu. Inattendu, voilà, chercher le mot. Quand on a été séparés, bon, c'est vrai, on était bébés. Je veux dire, c'était la séparation de deux sœurs. Et puis, bien aujourd'hui, 49 ans après, c'est comme une renaissance. Ouais. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau que tu me fais. Et c'est un bel aboutissement. Mais c'est pour continuer ce chemin ensemble. Hein? C'est le début d'un long chemin. Voilà, un long chemin. Mais il est long le chemin encore. J'espère bien. En attendant, les deux sœurs enfin réunies vont prendre le temps de faire connaissance. Elles ont toutes les deux beaucoup de choses à se raconter. Je sais que bon, dans des jours futurs, on apprendra encore mieux se connaître, à se découvrir, à comprendre et... Puis je pense qu'il y a un bon feeling. Ouais, je pense aussi. Mais sache-le, je suis pas un cadeau. Hein. Je suis désolée de te le dire, mais moi non plus. Je pense profondément que Nathalie et Claudine vont nouer des liens profonds. Je serais vraiment surprise de me tromper, je ne le crois pas. C'est un grand jour, les filles. Elles vont se revoir souvent désormais, c'est certain. Pour elles deux, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Je pense que ma sœur en ce moment vit des choses très difficiles, mais je veux absolument qu'elle sache que je suis là et que je serai toujours là pour elle. Je me préfère. Ça fait Bon, Monia, En région parisienne, Monia, avec l'aide de Viviane, une coach de vie, tente toujours de reprendre la main sur Sarah, sa fille de 12 ans, particulièrement rebelle. Une fois de plus, une crise a éclaté et Sarah est allée s'enfermer dans les toilettes comme d'habitude pour ne plus en sortir. D'habitude, vous allez la chercher dans les toilettes. Voilà. L'idée, c'est de dire de rester le plus longtemps possible dans les toilettes. Qu'est-ce que vous décidez par rapport au téléphone? Ah bah, elle l'aura pas là. Pendant combien de temps? Là, au moins une semaine. Wow. Donc maintenant, c'est lui donner le message. Sarah, tu ne peux pas sortir des toilettes pas avant 20h45. Et sache que ton portable, il est confisqué pendant une semaine. Là, c'est moi qui décide. Oui. C'est non, c'est pas elle qui me dit non, c'est moi qui... Là, c'est le contraire. Parce que là, une fois de plus, elle a voulu prendre mon rôle. Oui. Et là, non, j'ai pas accepté. J'ai dit, c'est pas à toi de me dire non, c'est moi qui décide. Oui. Ouais. Je vais pas lâcher. Là, maman, je suis déterminée Mais je le sens dans votre regard. à y aller et à foncer, quoi, parce que c'est plus possible. C'est invivable. C'est pas vivable. Sarah va passer au final près de 50 minutes dans les toilettes sans son téléphone. Pour la pousser à sortir, Monia va utiliser un autre genre de menace. Sarah? Sarah? Quoi? Si tu ne sors pas des toilettes pour mettre ton pyjama, tout de suite,
J'appelle ton père. Tu as compris? Sarah? Je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Pyjama. Mais c'est bon, laisse-moi, je mets mon pyjama, c'est bon. C'est super. Et moi, j'ai le sentiment que finalement, c'est assez facile là, même si ça. Oui, même s'il y a des. Mais vous êtes capable de le faire. De le faire. C'est parce que j'avais baissé les bras. Oui. Monia, se sentant un peu coupable malgré tout, ne va pas pouvoir s'empêcher de retourner auprès de sa fille. Sarah? Ah, bah tu vois, c'est bien, tu t'es mis en pyjama quand même. Hein? Sarah, tu t'opposes à ce que je te dis, mais quand même tu l'as fait. Donc je suis quand même fière de toi, Sarah. Hein? Sache-le, je suis contente. Viviane va devoir les quitter pour une première rencontre. Ses méthodes semblent avoir porté leurs fruits. Je sens que c'est pas facile pour vous, mais il faut tenir bon. Hein, vraiment. Et là, je sens qu'il y a la force. Donc, et ça va vous faire du bien à toutes les trois. Hein, ça, j'en suis convaincue. Donc, plus vous allez tenir bon, plus ça va vous faire du bien à toutes les trois, à tous les niveaux. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Prenez soin de vous. Le lendemain matin, c'est une jeune fille considérablement radoucie qu'elles vont retrouver dans la cuisine. Maman, je mets la table. Ok, pas de soucis, ma puce. Au final, cette nuit, Sarah, pour la première fois depuis une éternité, aura dormi seule dans sa chambre et pas dans le lit de sa maman. Alors Sarah, comment s'est passée ta nuit dans ta chambre? Bien. Bien, t'es contente? Oui. Bah, moi aussi, je suis très fière de toi. Et Sarah, quand tu penses que maman, elle te fait la tête, tu n'hésites pas à venir me voir. Hein? Oui, mais quand tu fais la tête, je peux venir te voir maintenant. Bien sûr. Tu n'hésites pas. Et moi aussi, quand je fais mes petites crises, il ne faut pas croire que je t'aime pas. Vraiment, ça me réjouit, quoi. Je suis vraiment contente. Je suis fière de vous. Et de vous voir toute jolie. Merci, maman. Là, mon énergie, elle est repartie, là. Là, je suis repartie... Mais bonne énergie, quoi. Quelque chose de bien. Non, je lâcherai plus. C'est fini. Là, je suis bien remontée. Voilà. Je sens le changement. Sarah semble avoir changé. Elle a toujours eu son caractère, bien sûr, et Monia doit se préparer à affronter de nouvelles disputes avec elle. Mais la jeune fille a elle aussi envie de voir les choses changer. Mon rêve, ce serait qu'on communique mieux et que ça se passe mieux et qu'avec maman, on se dispute plus et ma soeur aussi. À l'avenir, je le sens bien, je vais faire des efforts et je vais mettre de l'eau dans mon vin. I love you.